Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal parce que le piège qu'ils essayent bien sûr, enfin dans lequel ils essayent de nous renfermer est en train de se retourner contre eux. Et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, sur la chaîne de la foi, je poste une vidéo tous les soirs à partir de 20h sur d'autres thèmes bien sûr et sur une autre philosophie que celle de la chaîne principale que vous regardez. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Et regardez, il y a une mauvaise aventure qui est arrivée à un article de propagande du Parisien, le journal Le Parisien. C'était le 7 août, c'est tout récent. Cet article s'intitule « Le sentiment de s'être fait voler l'élection ». La présidentielle roumaine de 2024, symbole des ingérences russes. Sauf que, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux, et en dessous, c'est un déferlement, j'ai regardé, de milliers de commentaires différents pour rétablir la vérité, avec en plus sur X, pour un post qui a été vu près de 400 000 fois, une note de la communauté, c'est-à-dire des lecteurs en communauté qui rétablissent les faits, et il est écrit ceci, l'enquête sous l'article du Parisien, donc on ne peut pas le louper, l'enquête de l'ANAF, l'ANAF c'est l'administration fiscale roumaine, reprise même par envoyé spécial sur France 2, et c'est vrai, a révélé qu'il s'agit en réalité d'une ingérence intérieure financée par le PNL, le parti roumain au pouvoir à l'époque, qui était un parti européiste. En fait, je l'ai déjà expliqué, ils avaient aidé un peu à la visibilité, c'était du diviser pour régner, de Georgescu, qui était celui qui devait perdre contre celui qui devait gagner, sauf que Georgescu a fait une excellente campagne et finalement il allait gagner. Voilà, bon, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Mais en plus, de toute façon, vous ne gagnez pas une élection simplement parce que vous avez quelques posts sur TikTok qui fonctionnent. Tout ça, c'était bidon. Mais en plus, ça n'avait rien à voir avec une ingérence russe. C'est ça qui est intéressant. Ben, c'est rétabli. Bravo à la résistance. Bravo à tous ceux qui ne laissent rien passer, qui se battent. Et les patriotes sont le fer de lance de tout cela. Et puis, il y a même des journalistes qui commencent à voir qu'ils vont un peu loin dans la propagande et à se poser des questions explicitement. Alors par exemple, le journal du dimanche sort ce grand papier ce 9 août, le JDD. Le titre, ingérence étrangère, l'instrumentalisation du bloc central. Et il parle notamment de Gabriel Attal, c'est celui qui en fait le plus, même s'il y a eu aussi Édouard Philippe et Glucksmann. Alors on va citer un extrait de leur article, je cite, « Le candidat à l'élection présidentielle, donc Attal, est aussi accusé de monter en épingle ces fausses publications qui sont en réalité passées inaperçues sur les réseaux sociaux. Marc-Antoine Briand, directeur du service du ministère des Affaires étrangères Viginum, admet lui-même que 95% des opérations détectées n'ont pas été vues par l'opinion publique. » C'est même pas 95% en fait, c'est 99,95%. Mais bon. Sur X, Gabriel Attal s'en est défendu. S'il commence à devoir être en réponse, c'est qu'il est en train de perdre, parce qu'il est obligé maintenant de répondre. Donc il répond « Une ingérence étrangère, massive ou non, est une atteinte inacceptable à l'intégrité de notre vie démocratique. » Bon, alors même, arrêt sur image, le 8 août, commence à titrer « Ingérence de points, couverture XXL pour fake news russe à 30 000 vues. » Et encore, ils sont gentils, je dirais plutôt 300, mais bon, 30 000, même 30 000, c'est pas beaucoup, surtout le Internet. Alors on cite un extrait d'arrêt sur image. Le point commun de toutes ces fausses informations, outre le fait qu'elles seraient orchestrées par la Russie, c'est leur très, s'ajoute un très, faible visibilité. Celle ciblant Édouard Philippe fait partie de la routine habituelle des attaques russes qui ne passent jamais le mur du son, a déclaré une source sécuritaire à l'AFP. Ces pseudo-révélations ont eu un écho très modeste en France, moins de 30 000 vues sur X, rappelle France Inter à propos de celle visant Raphaël Glucksmann. Quant à celle ciblant Gabriel Attal, elle est conservée, peu visible, avec quelques milliers de vues, selon une source sécuritaire, toujours à l'AFP. Quelques milliers de vues. En plus, si vous les avez vues, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, vous me direz en commentaire, parce que des reporters, genre France 2 au 20h les a diffusés, on a diffusé des extraits, c'est grotesque. Il y a des énormes accents russes, enfin tout ça n'est pas crédible une seule seconde. Donc en plus c'est peu vu, mais en plus dès que quelqu'un voit, il n'y a personne qui va se faire rouler dans la farine par cela. C'est très très mal fait, c'est grotesque. On dirait vraiment que c'est un truc fait salement pour faire porter peut-être le chapeau et l'ingérence russe, ou perturber la campagne, ou faire juste des articles et de la mousse, ou un dossier judiciaire pour annuler l'élection présidentielle. Attention, ça,
Bon, c'est pour ça qu'Attal porte plainte à chaque fois. Alors même Le Monde sort cet article ce 6 août, on va citer. Ce sont en premier lieu les candidats à la présidentielle eux-mêmes qui surfent ou rebondissent sur ces tentatives d'ingérence, comme le note Le Monde dans un article qui s'intitule « Pourquoi il peut être contre-productif de dénoncer ces opérations ». Un organisme rattaché au secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale a recommandé aux candidats à la présidentielle d'éviter de communiquer publiquement sur ces contenus, souvent invraisemblables, ce que je vous disais, et à très faible rétention sur le débat public afin de ne pas leur donner davantage de visibilité. Mais cela n'a pas empêché, écrit Le Monde, Gabriel Attal, qui mène une campagne effrénée, un peu ridicule je dirais même, durant l'été, d'en faire un objet de communication, analyse le journal. Idem pour Raphaël Glucksmann. Ah, si même les journalistes commencent à dire, même Le Monde commence à dire « Attendez les gars, vous en faites peut-être un peu trop », c'est qu'il commence à y avoir un petit peu le feu au lac. Alors, vous avez même ce 10 août RTL qui titre ceci, je vais vous lire le titre et le chapeau, vous allez comprendre. Les ingérences russes s'invitent dans la campagne de 2027. Qui a réellement vu les faux contenus ciblant des candidats? Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann et Gabriel Attal ont récemment été la cible d'une campagne numérique de désinformation orchestrée par des acteurs pro-russes. Si ces tentatives d'ingérence ont été largement médiatisées, elles ont en réalité été très peu vues directement par les internautes. Merci RTL. Quand même les médias que tu subventionnes te disent, bon là quand même, ça, vous forcez un petit peu, quand eux le disent, c'est que vraiment, là on est vraiment sur de l'énorme forcing. Croire que les Russes, par exemple, interviennent dans la campagne de Gabriel Attal, c'est-à-dire croire que Gabriel Attal, pour les Russes, est un problème. Alors, j'imagine que Gabriel Attal doit avoir quelques talents, certes, que nous n'avons pas encore vus, mais allez, imaginons. Enfin, il y a tellement de manières de le corrompre que je vois pas pourquoi. Enfin, il a tellement de faiblesses. Hein, je ne parle pas de sa sexualité, je ne parle pas des soirées fines, je ne parle pas des soirées fines avec de la drogue. Hein, on a son ancien collaborateur, pour son responsable com qui s'est fait choper. Il a lui-même dit qu'il s'en mettait tellement plein la gueule qu'il était défoncé H24. Donc il y a tellement de choses pour que la Russie ou autre pays le retourne, ils n'ont pas besoin. Enfin, où est la menace sur le monde, Gabriel Attal, quoi. Et le plus fort, c'est quand même Raphaël Glucksmann. Que ce mec-là, qui est un agent américain, hein, ne pas oublier son rôle qu'il a eu en Géorgie, son rôle qu'il a eu en Ukraine, que ce mec-là, qui est un agent de l'étranger, qui devrait être traité comme tel, il ne devrait même pas pouvoir être candidat, il aurait dû... Enfin, dans un pays normal, cet homme-là, il est arrêté et en prison. Dans les meilleurs des cas. La seconde, il est éliminé. Et que ce mec-là nous parle d'ingérence, alors qu'il est lui-même l'incarnation d'une ingérence étrangère, parce qu'il est payé par des pays tiers, c'est exceptionnel. Et il y a qu'en France, il n'y a que dans la vie politique française que ça c'est possible. Là, pour le coup, on est en plein dans le génie français. Alors certes, c'est le mauvais côté du génie français. Mais là, c'est extraordinaire. Florian a fait des blagues là-dessus, mais effectivement, ils sont capables de renommer les montagnes russes dans les montagnes ukrainiennes. Ça peut paraître dingue, mais c'est possible. Je vous rappelle qu'au début de la guerre d'Ukraine, les chiens russes ont été exclus des concours canins. Quand vous en êtes là, le reste ne paraît pas si absurde. Effectivement, l'info anglais, où il y a un dessin animé pour les enfants que je ne connais pas non plus, certains députés anglais demandent qu'on le vire. Parce qu'un dessin animé, c'est également de l'ingérence. Par contre, les films et les séries américaines que l'on a depuis X années, qui sont de la véritable ingérence, pour le coup totale, ça ne pose aucun problème. Mais vraiment, aucun. Que tous les clubs de foot anglais de la Première Ligue, qui est le championnat de football le plus regardé au monde, appartiennent tous à des oligarques étrangers. Là aussi, ça leur pose aucun problème. Par contre, qu'un dessin animé, qui apparemment est russe, ou en tout cas, les deux héros du dessin animé ont des prénoms russes, pose problème, parce que ça serait quand même terrible que nos enfants soient pro-russes, comme si qu'un enfant, quand il regarde un dessin animé, il se pose toutes ces questions-là. Enfin, c'est le monde actuel. L'Occident a vrillé, quoi. Donc là, tout est possible, tout est absurde, mais même la presse leur dit, eh les gars, freinez un peu, parce que même nous, on ne peut pas suivre. On peut, et on est prêt, et on l'a prouvé qu'on était capable de raconter des conneries. Ça, on y va, et on est payé pour. Mais là, vendre de l'ingérence, là, ça devient trop compliqué. Et puis Emmanuel Macron, qui nous parle d'ingérence.
L'homme qui a vendu plus de 1500 entreprises françaises stratégiques, uniquement à des consortiums américains. C'est pas les Russes, c'est pas les Chinois, c'est pas les Indiens, c'est pas les Australiens, c'est pas qui vous voulez. Des Américains ont racheté nos entreprises. Il les a vendues. L'a fait Alstom quand même. Là, si on ne fait pas face à un agent qui est de l'étranger qui a vendu une entreprise, mais plus que stratégique, c'est nos turbines nucléaires, je ne sais pas de quoi on parle. Donc à un moment donné, c'est trop, quoi. C'est trop. Mais en même temps, plus c'est gros, plus ça passe. Parce que certes, la presse s'interroge, mais comment les Français, le Français lambda, lui, aperçoit tout ça? Et j'ai bien peur qu'encore une fois, le Français lambda, je pense qu'il peut croire totalement qu'il y a une ingérence russe, parce que la France est une menace tellement terrible. Enfin, imaginez Raphaël Glucksmann président, quoi. Là, ça ne rigole plus, quoi. Là, Poutine, il arrête la guerre tout de suite. Il dit non, c'est bon. Là, c'est trop, quoi. C'est trop pour moi. Imaginez une négociation dans un bureau. Poutine, Raphaël Glucksmann. Les deux sont la seule. On imagine évidemment que Raphaël Glucksmann va le tordre en deux, quoi. Gabriel Attal, Poutine. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy avec Poutine qui en était ressorti tellement groggy que tout le monde pensait qu'il avait bu alors qu'il ne boit pas. Et du coup, on imagine que la Russie va s'emmerder à aller pilonner les campagnes électorales des autres. Non, je pense qu'ils vont laisser faire. Ils vont laisser faire les Français qui, j'ai bien peur, feront, comme très souvent, pour différentes raisons, les mauvais choix, ce qui affaiblira encore plus la France. Et les autres pays n'ont aucune raison, mais réellement aucune raison de nous renforcer. Comme on est contre eux et qu'on n'arrête pas de les emmerder, ils vont nous laisser nous enfoncer avec ces super candidats. Et franchement, c'est de bonne guerre. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les soins de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.